À La Palisse, dans le centre de la France, tous les 2 ans, il se produit un phénomène étonnant. L'espace d'un week-end, la ville remonte le temps. Décors, accessoires, costumes, les habitants sont à pied d'œuvre pour transformer la commune et revivre ce qui l'a rendue célèbre. Cher Romain, on va le mettre là. Et là, Bernard, il faut qu'elle soit bien au milieu, là-bas. Les embouteillages de la Nationale 7 dans les années 60. Ah, on est carrément dans l'ambiance. Oh, c'est génial. Ça retrace les années de liberté, pas de contraintes, on faisait comme on avait envie. À l'époque, la Nationale 7, 990 km de bitume, qui relie Paris à Menton, est la route des départs en vacances pour des milliers de Français, provoquant des heures de bouchons. Cet afflux de voitures s'est traduit sur la Nationale 7 par un trafic intense, et ces images vous montrent à quel point ce matin la densité des véhicules enregistrés était importante. Déjà, en temps normal, il y a des trésors conservés précieusement à La Palisse. Voilà, merci, au revoir. Cette station essence a été créée en 1947. Rien n'a bougé depuis. Martine, la propriétaire, préserve avec Fabrice, le mécano, toutes les merveilles accumulées par la famille. En 1930, il n'y avait pas de vraie station-service. Donc la toute première pompe, elle a été installée, c'est celle-ci, elle a été installée devant l'épicerie de mon arrière-grand-mère. J'en suis fière et j'aimerais bien le montrer et le mettre en valeur. Ça fait un beau décor pour demain. Justement, à partir de demain, c'est toute la ville qui va jouer le jeu. Les véhicules modernes seront interdits et laisseront place à plus d'1 millier de voitures anciennes. Mais le vintage réserve quelques surprises. Eh ben, on peut plus changer les vitesses, on est coincé en seconde. À la veille de l'embouteillage, Fabrice, qui connaît tous les secrets mécaniques de ces vieux tacos, est déjà sur le pont. Là, on va remettre une goupille, un clou, ce qu'on va trouver, et c'est reparti. Une petite montée de stress avant le grand jour. Oui. Oh, mais vous êtes marrant, ça aurait pu être bien plus grave. Il aurait pu y avoir un trou dans le carter de l'huile partout, oui, bien une sûr, bielle c'est un coulée. détail. Non, mais là, c'est rien. Là, c'est... Oui, mais bon. Non, elles ont toutes, si on couvre pas ses yeux, ben- elles ont tout le temps quelque chose, et c'est pour ça qu'on les aime. Fin de journée, La Palisse est bientôt prête. Sous le château, des toiles en coton se dressent et des caravanes d'un autre temps s'installent. Dans les années 60, le camping est en plein essor et fait de plus en plus d'adeptes. Ce soir, Philippe Caponi, un collectionneur de mobylettes, dormira sous cette tente, des fleurs plein les yeux. Là encore, le confort est celui des années 60. J'ai quand même un poncho pour si la météo est un petit peu frisquette. Donc ça, c'est la cuisinière d'époque avec la radio. Je l'ai un peu bidouillé. J'ai mis une enceinte Wi-Fi dedans. Il suffit de démonter dessous. Et là, vous avez l'enceinte Wi-Fi. Et je peux mettre tout le programme que je veux, notamment tous ces programmes-là, toute la nuit. La grosse anachronisme. Faut pas le dire. Allez, on trinque, santé. À La Palisse 2022. 2022, voilà. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on vient. Moi, c'est ma génération. On partait en vacances, on prenait la Nationale 7. Il n'y avait pas autre choix. Et il y avait les embouteillages, bien sûr, partout. On était tous coincés. Et papa, maman, quand est-ce qu'on arrive Où tout le monde allait dans le sud. Franchement, quel est l'intérêt de rester 6 heures bloqué sur une route Ah ben ça s'explique pas. Ça, après, c'est comme nous, on a fait 180 km avec la voiture à la caravane. Vous entendez boum, puis il y a plein de voitures qui vous passent, qui vous dépassent, qui vous font des signes. Ben voilà, après, faut aimer. Hein. Nous, on aime. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Messieurs, bonne route! L'entretien avec le colonel n'aura duré que quelques minutes. Suffisant pour placer les enjeux de la journée. Eh bien, là, on va traverser la Palisse.
avec le véhicule de l'Élysée en escorte. Le gendarme a mobilisé tous ses effectifs pour ce retour en 1965. Le général de Gaulle vient d'être réélu. Le cortège présidentiel arrive à la palisse. Garde à vous, descends vite, regarde à vous. Regarde à vous quand il passe à côté de moi. 1, 2, 3. 3 devant. On s'amuse. On est des grands gamins, hein, faut dire. Voilà, on est là pour s'amuser aussi. Ah, il y a carrément la DS et tout. Ah oui, regarde. C'est le général de Gaulle. Il est 8h30 du matin, aux portes de la ville. Le feu vert est donné. Plus de 1000 voitures anciennes convergent vers le centre de la palisse. Frédéric Audier et toute sa famille sont eux aussi dans l'ambiance des grands départs. Et voilà, ça commence. Oh non, il y a des bouchons. Oh non. Oh non. Tous les ans, c'est le même bazar, la palisse. Faut que ça bouchonne quand on va en vacances. Oh. Quelle idée de partir en vacances déjà. Il y en a qui se plaignent parce que ça bouchonne. Nous, on aime ça. Dans les années 60, la palisse est une étape incontournable sur la route des vacances. À 400 km de Paris, c'est la pause pique-nique au bord de la Nationale 7. Ambiance déjà festive à l'époque. Santé. On va à Menton. Donc on fera une halte à la palisse aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un embouteillage. La majeure partie des gens avaient connu 2 guerres, donc les vacances c'était récent, hein, c'était arrivé seulement en 1936, donc c'était quand même une victoire et quelque chose qui était attendu quoi, et apprécié. Allez, je ne sais pas danser, madame, je ne sais pas danser. Cette ambiance de fête, Thierry Dubois la connaît bien. Illustrateur et historien, il est le grand spécialiste de celle qu'on appelle la route bleue. À l'époque, les gens n'avaient pas le choix. Il y avait 150 villages à traverser, des encombrements monstrueux parce que le réseau qui datait de l'Antiquité n'avait pas été vraiment prévu pour absorber autant de voitures. Donc les gens n'avaient pas le choix et du coup, il y avait une espèce de résignation. On savait qu'on allait mettre quasiment 2 jours pour descendre dans le sud, se taper 3 heures pour traverser Montélimar. Donc c'était une autre mesure, quoi. Mais c'était déjà bien d'avoir une voiture, c'était déjà bien d'avoir des vacances. Et donc, voilà, la Nationale 7, ça symbolise tout ça. Nationale 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances. Aujourd'hui, au bord de la route des vacances, 30 000 spectateurs viennent assister à ce théâtre géant. Oh là là, regarde. Tiens, regarde, il y a plein de gens, tu fais coucou. Coucou. Regarde Thierry, à droite, la 4L. Ah, le cheval est en panne. Faut pousser. Ah, il veut pas y aller. Le bouchon sert aussi à ça, c'est un musée vivant. En fait, c'est le temps d'un week-end, on a un musée automobile. Voilà. Calculez. Au même moment, Xavier Horry organise la circulation. Pour créer l'embouteillage, il a un mode de communication bien à lui. Soufflez. Oui, alors, on vérifie aussi tout l'alcoolémie. Alors, vous avez vu, c'est à l'odeur. Hein. Bon, c'est au feeling. Hein. Avec les moyens du bord, quoi. On n'a plus de moyens. Vous savez, l'administration, vous savez ce que c'est. Hein. Bonjour, monsieur. Permis de conduire, assurance, s'il vous plaît. C'est le merdier dans votre coffre, monsieur, un peu, non? Vous croyez? C'est une idée. Vous croyez que ça va tenir, ça, franchement? Circulez, parce que ça bouchonne. Allez, roulez. Le but du jeu, c'est de réguler la circulation. C'est-à-dire qu'on ait un peu de bouchon, mais pas trop. Et il faut que ça bouchonne quand même. Alors, il faut trouver le juste milieu, quoi. C'est une vraie robe des années 50. En fait, elle est d'origine. Tout est d'origine. Le bibi, les chaussures, la robe, le collier, tout est d'origine. Même moi.
À la palisse, collectionneur ou pas, tout le monde apporte sa contribution à l'événement. On est un couple assez élégant. Voilà. On est plutôt aisé, mais on n'est pas assez riche pour avoir une jolie voiture, c'est pour ça qu'on est à pied. C'est un ensemble des années 50, parce que en 1950, les femmes commençaient à vouloir s'habiller court et elles commençaient à prendre leur indépendance et elles ne voulaient pas retourner au foyer puisque durant la guerre 45, elles avaient pris plein de libertés qu'elles voulaient garder. Elles sont sorties de leur foyer, elles ne voulaient pas y retourner. Quant aux vieilles voitures qui défilent, elles rappellent une époque où la pollution était loin d'être une préoccupation. On trouve quand même beaucoup de pollution là. Ouais, mais bon, c'est des véhicules qui roulent pas le reste de l'année la plupart du temps, donc effectivement, à cet endroit-là, effectivement, ça sent un peu l'huile, l'essence, mais bon. Après, c'est vrai que certains peuvent être un peu choqués, mais bon, par rapport à ce qu'on pollue ailleurs, c'est rien, c'est une goutte d'eau, hein, franchement. Après 10 heures de patrouille, Xavier Horry a enfin fini son service. Vous êtes célibataire, monsieur le gendarme? Oui, tout à fait. Et c'est une bonne édition, très sympa. Ah, on reviendra, bien sûr. Ah, mais on fait partie des murs. Donc on reviendra.